Je crois que certains pays, vous avez cité la Suède par exemple, ont été pris sur ce sujet-là d'une sorte d'hubris moderniste. D'hubris, vous savez, c'est l'excès en grec. Hein. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, voyons, le cash encore une fois, relique barbare, il faut vite mettre ça de côté, on va tous être contents, on va tous mettre ça sous forme de 0 et de 1, ça sera tellement plus moderne et tellement plus pratique. Et en fait, ils n'avaient pas réfléchi à la réalité du fonctionnement social qui est toujours fait, on pourrait dire, de majorité, de minorité, de grands mouvements et de marge. Ils n'avaient pas réfléchi à la marge. Et la marge, elle est pourtant extrêmement importante parce que c'est dans la marge qu'il y a ceux qu'on appelle les marginaux en fait. Hein. C'est-à-dire ceux qui sont les plus modestes, ceux qui vivent à côté du système, ceux qui vivent dans le système et en même temps parfois à l'extérieur de ce système. Quand vous êtes un outsider du système, quand le système est en crise, la mine de résilience, elle va passer par cet accès au cash qui va vous permettre de survivre à un moment donné, certes parfois un peu à la marge du système, mais de vous en tirer. Alors effectivement, quand on regarde, quand on a l'impression, quand on veut que la machine sociale soit comme une sorte d'horloge bien huilée, avec tous les rouages, chacun à leur place, et que tout fonctionne exactement comme une machine, bah oui, on supprime le cash et puis on dit que tout fonctionne bien. Mais la machine sociale, c'est pas comme ça, parce que la machine sociale, en réalité, elle est faite de ces marges, et il faut insister sur le fait que le fantasme de suppression des marges, c'est le fantasme qui a caractérisé tous les systèmes totalitaires, qui ont voulu justement cette idée qu'on va pouvoir inclure, y compris de force, tout le monde. La vraie société libre, la société ouverte, elle a forcément des marges. Supprimer les marges a toujours une composante totalitaire.